Bonjour, je m'appelle Serge. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'important. Si vous recevrez un feedback négatif, une évaluation négative d'un acheteur sur eBay, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous pouvez supprimer un feedback ou une évaluation négative? Je vous montre un système que moi j'utilise et je vous montre exactement comment ça m'a aidé à supprimer une évaluation négative. Passons à mon ordinateur. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube en appuyant ici sur la touche s'abonner. Ensuite, appuyez sur la cloche pour être informé quand je mettrai des nouvelles vidéos chaque semaine. Bonjour, alors là je vais vous montrer mon compte et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous avez un feedback négatif et comment vous allez pouvoir disons, supprimer le feedback. Bon, c'est important que je vous dise que c'est pas quelque chose qui va fonctionner dans chaque situation, mais c'est quelque chose que j'ai fait et je vous montre exactement qu'est-ce que vous devez faire. Si vous avez un feedback négatif, qu'est-ce que moi j'aurais fait de toute façon pour essayer de supprimer le feedback négatif, disons l'évaluation négative que vous avez reçue. Alors pour commencer, vous allez vers votre nom, vous voyez il y a le nom, et là vous allez appuyer sur les feedbacks, le chiffre, le nombre de feedbacks. Appuyez là-dessus. Bon, maintenant je suis dans mon compte d'eBay des feedbacks et vous pouvez voir ici que j'ai reçu un feedback négatif. I was very happy to receive the product. Ok, c'est ce que l'acheteur dit. Il est très content de recevoir le livre dans ce cas ici et il m'a donné quand même un feedback négatif. Et je voudrais rectifier, c'est-à-dire je voudrais que ce feedback soit supprimé. Ok, alors là, ce que je peux vous montrer, c'est comme ça. Je suis à la page de départ du compte. Vous allez tout en bas du site. Et vous allez choisir tout simplement Australie. Vous voyez ici, vous avez Australie, Australien. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est que vous allez vous connecter sur votre compte en Australie. Ok, c'est comme si vous allez maintenant vous connecter sur le compte d'eBay, votre compte d'eBay, mais la plateforme en Australie. Alors moi, ce que j'ai fait, je me connecte, sign in. Bon, là, je suis connecté, vous pouvez voir. Ce qui est intéressant, ils ont une autre façon de dire bonjour, good day, Serge. Et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est comme ça. Vous allez sur Help, appuyez sur Help, et moi je voudrais contacter eBay. Je vais tout simplement appuyer sur Chat. Écrivez Chat, Contacting eBay Customer Service. Bon, de toute façon, moi j'aime bien faire le chat. Vous pouvez essayer avec la plateforme française, faire le chat en français, mais j'ai remarqué qu'avec les Australiens, ils sont très très aimables et ils sont très facile à converser, disons, à faire le chat et dans la majorité des cas, ils sont prêts à supprimer des feedbacks négatifs. Parce que j'ai pas eu la même expérience avec la plateforme française, même que c'est plus simple parce que vous allez pouvoir faire le chat en français. Dans plusieurs fois que j'ai eu des feedbacks négatifs, j'ai contacté le chat australien, comme je vous ai montré ici. Contacter eBay Customer Service, vous appuyez là-dessus. Et là, je vous montre un peu plus bas, on va regarder tout simplement Chat with us. Ok, vous appuyez sur Chat with us. Bon, il vous dit, vous expliquez Selling, vous avez un petit problème ici, paiement. Vous pouvez mettre, bon, il n'y a pas vraiment la raison pour laquelle vous faites exactement la demande ou chat. Alors vous allez tout simplement mettre, disons que je vais choisir cette option par exemple. Start Chat. Et alors, vous pouvez tout simplement connecter et vous mettez le message, le numéro de l'objet que vous désirez parler avec eBay à propos de cet objet. Et alors, vous commencez la conversation. Si c'est un peu trop difficile d'écrire en anglais, vous allez sur Google Translate, traduire. Moi, je pourrais vous dire que j'ai eu très facile en contactant eBay Australie et réussir à supprimer un feedback négatif. Ça m'a vraiment été très simple, très facile. J'ai eu beaucoup plus simple et facile qu'en contactant la plateforme eBay France avec le chat. C'est ce que je vous recommande. C'est pour ça que je vous propose de contacter la plateforme australienne. Si vous avez des difficultés à écrire en anglais, je propose que vous allez sur Google Translate, traduire. Vous écrivez le texte en français
et ça va être traduit en anglais. Une fois que vous avez le texte traduit, bonjour, vous mettez tout votre texte, vous écrivez là-dessus et vous copiez et on le colle ensuite ici. Vous voyez dans le chat, vous allez tout simplement le coller. C'est beaucoup plus simple. C'est comme ça que vous pouvez faire la conversation avec la plateforme australienne. Vous allez voir que c'est très simple et pratique. Alors c'est très bizarre parce que d'un côté il dit quelque chose de positif, mais il me donne un feedback négatif. Alors ça c'est le chat que j'ai eu avec la plateforme australienne. C'était très gentil, très aimable. Comme j'ai expliqué à eBay en Australie, c'est pas très logique que je reçois un commentaire positif mais un feedback négatif. De toute façon, essayez de bien réfléchir quand vous allez contacter la plateforme australienne, si vous avez un feedback, et voir comment ils seront d'accord d'accepter et de faire ce changement. Il faut bien réfléchir, quelque chose qui est une bonne raison de leur donner. J'ai écrit un message en disant que c'est pas logique. Je leur ai demandé, ils m'ont directement accepté de supprimer le feedback négatif. Alors je vous montre dans un instant, vous voyez en ce moment j'ai le feedback négatif et dans quelques instants vous allez voir que le feedback sera supprimé. Ok, là vous pouvez voir, je suis de retour, je suis dans le compte et le feedback a été supprimé. C'est-à-dire que je n'ai pas de feedback négatif sur ce compte. Bon, ça c'est un petit compte que j'ai plusieurs comptes aujourd'hui d'eBay. Ça c'est un petit compte que j'utilise en ce moment, mais je vous montre qu'il n'y a pas de feedback négatif dans ce compte pendant le dernier mois que j'ai eu. J'ai réussi à supprimer le feedback négatif. Je vous propose quand même que si vous avez contacté la plateforme australienne, trouvez une bonne raison pour qu'ils seront d'accord de supprimer le feedback négatif. Rappelez-vous bien que vous avez 10 jours pour supprimer un feedback négatif. Disons qu'après 10 jours, ce sera presque impossible de pouvoir supprimer le feedback négatif. En cas que vous n'avez pas pu supprimer un feedback négatif ou que vous n'avez pas pu convaincre eBay, ce que je vous propose de faire, vous allez tout en bas de la page. Ce que vous pouvez faire, c'est Reply to Feedback. Vous appuyez là-dessus, Reply to Feedback. Et là, vous pouvez répondre au feedback. Vous allez pouvoir répondre au feedback négatif que vous avez reçu. Je vous montre comment ça a l'air. Vous pouvez voir ici les réponses. Vous voyez ici, ça sont des réponses que vous avez sur des feedbacks. Les gens qui répondent, ça veut dire que vous essayez au moins d'expliquer pourquoi il y a eu ce problème. Ça arrive quand l'acheteur n'est pas d'accord de faire le changement du feedback négatif en feedback positif, ou disons que vous n'avez pas pu convaincre eBay. Une autre option que vous avez aussi, c'est que tout en bas de la page, vous allez ensuite sur Feedback Forum, appuyez sur Feedback Forum, et là vous pouvez choisir Feedback Tools. Choisissez l'option, vous appuyez sur Request Feedback Revision, mais ça doit être 10 jours, pendant les 10 jours que vous avez reçu le feedback négatif. Vous appuyez sur Request Feedback Revision. Cette option sera utile seulement si l'acheteur est d'accord de modifier le feedback négatif en feedback positif. De toute façon, si vous ne pouvez pas utiliser cette option, alors il y a une autre option. Vous appuyez sur Make Feedback Public or Private. Vous appuyez là-dessus et là vous pouvez changer le statut des feedbacks. En ce moment c'est public, que tout le monde puisse le voir. Vous pouvez changer le statut en private, en privé. C'est-à-dire que personne ne pourra voir vos feedbacks, mais dans ce cas ce sera plus difficile d'obtenir des ventes. Parce qu'il y aura moins des gens qui voudront acheter chez vous parce que, disons que c'est possible qu'ils ne voudront pas acheter chez vous. Comme ils ne peuvent pas voir les feedbacks, ils ne savent pas quel genre de vendeur vous êtes. Moi, personnellement, je vous propose de rester sur Profile public pour donner confiance aux acheteurs quand ils verront mes feedbacks. Mais essayez quand même de voir comment vous allez pouvoir rectifier les feedbacks en contactant ou bien l'acheteur ou bien contacter eBay, regardez qui sera prêt de faire le changement et modifier le feedback que vous avez reçu, si c'est un feedback négatif. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez voir ma formation gratuite qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, marquez-les en dessous de cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur des autres sujets, marquez tout en dessous de cette vidéo.
Vous pouvez voir mon livre gratuit qui se trouve en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez nous rejoindre à notre groupe de Facebook où vous allez voir le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.